Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonjour, je vous souhaite aussi une joyeuse fête de Pâques. Soyez bénis en cette journée, en ce beau dimanche, il fait beau ici en Suisse. Nous bénissons l'Éternel pour ce beau soleil, amen. Ça change un peu quoi, voilà. Ce matin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu Luciferi. Je suis dans le ministère avec mon époux pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. À chacun son mandat. Amen. Ça, c'est notre lot là-bas. Alors, le Seigneur m'a donné une parole pour son peuple. Il m'a donné une parole pour ses enfants, pour son Église. Le message, c'est que nous devons savoir les temps dans lesquels nous vivons et les événements qui accompagnent ce temps-là. Ne perdons pas de vue ce qu'il nous a annoncé depuis le début. Donc, je vais prendre l'exemple de David et de Goliath que l'Esprit de Dieu m'a révélé, que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous connaissent. Ce n'est pas une parole étrange, c'est quelque chose que vous connaissez, mais sauf que quand Dieu décide de révéler une parole à quelqu'un, il donne aussi la compréhension qui va avec ce qu'il veut lui expliquer. Amen. Je ne vais pas prendre toute l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Goliath et de David. Je veux juste me limiter à ce qui me concerne, le message qu'il m'a donné pour venir vous transmettre ce matin. Nous allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 et nous allons commencer à partir du verset 38. Je lis au nom de Jésus. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul par-dessus et ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puisse pas marcher avec ces armures. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Amen. Saül a voulu faire porter à David un équipement dont il n'était pas capable. Amen. Et Dieu nous dit aujourd'hui que nous devons nous revêtir, nous enfants de Dieu, de l'équipement qu'il nous a donné dans nos prières. Amen. J'espère que je vais me faire comprendre. Dieu nous a équipés, nous, ses enfants, pour ces temps. Il nous a donné un équipement. Dieu a dit ses principes. Et il nous a dotés de ces principes. Et nous devons les appliquer en ce moment et non pas nous revêtir des principes de ce monde qui peuvent nous empêcher d'accomplir ses desseins. Nous continuons. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, « Je ne puisse pas marcher avec ces armures. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Le Seigneur nous invite, peuple de Dieu, enfants de Dieu, à nous débarrasser du vêtement que ce monde veut nous faire porter dans nos prières et dans notre langage, alors que Dieu est en train d'accomplir ses plans sur la terre. Focalisons-nous sur ce que Dieu nous dit de faire. Fermons nos oreilles. Il y a trop de bruit ici dehors avec les médias, les réseaux sociaux. En ce moment, si quelqu'un n'a pas le discernement, tu peux facilement dévier, pécher avec ta langue, pécher avec tes pensées et sortir du but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas de cibles. Soyons focalisés. David avait répondu à Saül,
je ne puisse pas marcher avec cette armure. Nous ne pouvons pas marcher avec l'armure de ce monde pendant que les plans de Dieu sont en train de s'accomplir sur la terre. Et nous orientons nos prières en fonction des médias, en fonction des réseaux sociaux, en fonction de ce qui se passe. Orientons nos prières en fonction de ce que le Saint-Esprit nous dit, en fonction de ce que le Seigneur nous dit de faire. Nous, les enfants de Dieu, nous évoluons à contre-courant. Nous sommes des saumons spirituels. Nous marchons à contre-courant. Quand le monde dit à gauche, le Seigneur, lui, nous dit à droite. Acceptons notre identité et notre manière de marcher. Ne mettons pas un vêtement qui va nous dépasser à marcher. Si nous nous revêtons de ces vêtements que le monde veut nous imposer, qui nous influence avec, nous allons prier mal. Nous allons mal agir. Nous allons sortir de la volonté de Dieu. Et nous risquons d'échouer dans notre mission et nous n'échouerons pas au nom de Jésus. C'est pour cela que le Seigneur sonne l'alarme. Il m'a envoyé sonner la trompette, réveiller quelqu'un ce matin pour dire à la personne, focalise-toi sur l'essentiel. Apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à écouter le Saint-Esprit, à obéir aux instructions du Seigneur, à marcher contrairement à ce que ce monde apprécie. Si tu veux être apprécié par ce monde, tu n'accompliras jamais la volonté de Dieu. Nous marchons à contre-courant. David avait refusé cet équipement parce qu'il ne pouvait pas marcher avec. À notre tour aujourd'hui, nous devons refuser cet équipement qu'on veut nous imposer. L'équipement de distraction. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres. David a pris en main son bâton. Ton bâton aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voici notre bâton aujourd'hui. Que chacun prenne la parole de Dieu. Après avoir prié, demande à Dieu une parole. Prie en fonction de ce que Dieu te donne dans sa parole. Qu'il te révèle en fonction des situations. Quand on t'envoie ces vidéos ces vidéos qui font mal au cœur, avant d'ouvrir ta bouche, mets-toi à genoux. Seigneur, oriente-moi par ton Saint-Esprit. Comment est-ce que je dois prêcher? Comment est-ce que je dois prier? Prenons notre bâton. Notre bâton aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est là où nous pouvons puiser c'est là où nous puisons notre puissance. Par la parole de Dieu. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies. 5 pierres polies. Dieu va te donner une parole polie dans sa Bible. Que lorsque tu vas cibler l'ennemi, tu ne pourras pas le louper. Et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce qui frappe à l'œil, ce que tout le monde a peur, ce n'est pas de ça que Dieu prend sa considération. Dieu considère les choses qu'on néglige. Dieu considère les peuples écrasés. Dieu considère celui-là qu'on néglige, qu'on méprise. Regardez, le Philistin a méprisé David. Alléluia. La Bible nous dit, dans Matthieu 5, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous méprisera. » Alléluia. Le Philistin a regardé David, il a méprisé. Je veux dire à tous les peuples méprisés sur cette terre aujourd'hui, que vous êtes heureux, parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, le Philistin dit à David, «
Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, donc par ses petits dieux, il a même eu le courage de maudire David par ses petits dieux. Peut-être qu'on te maudit, quelqu'un t'a maudit par des imprécations démoniaques avec leurs petits dieux. Mais je viens te dire une chose ce matin. C'est que le Dieu que tu sers là, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, écrasera bientôt la tête de serpent sous ses pieds. Alors tu peux te sentir heureux. Et la malédiction de l'ennemi ne fera aucun cas dans ta vie. Car tu marches dans la volonté de Dieu et tu es couvert par son sang. Au nom de Jésus. Verset 44, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il lui fait le chantage. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Écoutez-moi, quelqu'un prend le temps de mépriser la créature de Dieu, de mépriser ce que la main de Dieu a créé, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Ça veut dire que tu méprises le Dieu créateur. Tu lui dis que toi, tu lui donnes les leçons que toi, le Dieu créateur, tu ne connais rien parce que tu as créé cette chose qui ne doit pas exister. C'est très dangereux. Amen. De mépriser le Dieu créateur. Enfant de Dieu, il faut qu'il m'écoute aujourd'hui. Le message que Dieu nous donne, c'est que nous ne devons pas nous tromper de cible. Nous ne devons pas nous tromper d'ennemi. Nous avons un seul ennemi. Ici, dans cette guerre du Philistin qu'on appelle Goliath et David, il s'agissait de Dieu et des petits dieux du Philistin. Et quand on dit les petits dieux du Philistin, ça veut dire que les petits agents du diable. C'est la même guerre que nous avons en ces fins de temps. Le Seigneur a annoncé les événements de la fin des temps. Et dans ces événements de la fin des temps, regardez ce que Dieu m'avait expliqué. Lorsqu'on marche comme le Seigneur veut, nous voilà ici. Amen. Le Seigneur vient, il fait ça. Il nous couvre de ses plumes, de ses ailes. Nous sommes protégés. Lorsque lui ne se déplace pas, lorsque nous-mêmes nous choisissons de quitter et d'aller là-bas, à l'écart, nous ne sommes plus protégés. Alors l'ennemi profite pour s'attaquer à nous et faire de nous sa proie. Amen. Mais si nous revenons, à nouveau, nous sommes protégés. Bien. Si David avait pris le vêtement que Saül lui avait donné, il n'allait pas marcher contre le Philistin et réussir. Mais il a pris les 5 pierres polies, il a mis dans sa gélissière pour aller au combat avec. Prenons la parole de Dieu. Ne nous revêtons pas des informations de ce monde qui peuvent nous égarer. Nous ne pourrons pas prier en fonction de ça. Si nous prenons l'équipement de ce monde, il y aura l'amertume, il y aura la haine, il y aura la méchanceté. Nous allons maudire les gens à la place de prier. Dieu veut sauver le monde. Nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous nous sommes déplacés de la protection divine de Dieu. L'Église est sortie de là où Dieu l'a établi. Le Seigneur, Jésus-Christ, est la solution de ce monde. Mais avant de partir, il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a laissé le Saint-Esprit à son Église que nous sommes. Ça veut dire que nous sommes la solution au travers de Jésus-Christ. Mais pourquoi ne manifestons-nous pas cette solution aujourd'hui à ce monde qui attend avec impatience de voir cette manifestation? Parce que tout simplement, nous sommes sortis d'ici. Nous avons prêché ce qui fait du bien à l'âme au lieu de prêcher contre le péché qui sauve. Nous avons laissé le monde entrer dans l'église. Et c'est pour cela que dans ce combat, si nous recommençons
encore à aller prendre le vêtement du monde pour amener dans la maison de Dieu et venir prier avec amertume, avec rancœur, avec méchanceté dans nos cœurs. Que ça ne se produise plus. Prions selon la ligne directe que Dieu nous donne en ces fins de temps, avec tout ce qui se passe. Même si nous voyons toutes ces méchancetés, nous devons demander à Dieu la direction dans l'intercession. Autrement dit, nous allons revêtir un vêtement qui n'est pas le nôtre. Ne nous trompons pas de cible. Ne nous trompons pas d'ennemi. Il y a un seul ennemi, c'est Satan. Et si nous le ratons, c'est comme je disais à ma dernière prédication, je vous expliquais que pour couper un arbre, il faut tailler sa racine. Il faut couper toutes les racines. C'est alors que l'arbre va tomber. Tant que l'arbre est debout, tu passes le temps à couper ses branches. Tu vas même mourir, l'arbre là va rester en vie. Elle ne tombera jamais. Donc ne coupons pas, ne ciblons pas nos prières aux branches. Ciblons les racines de l'arbre qui est Satan. Si nous ciblons les œuvres de Satan, l'arbre va tomber, Satan va échouer. Amen. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Amen. Nous devons maintenant cibler nos prières contre Satan pour que l'ennemi sache que ce n'est pas lui, ce n'est pas Satan qui a créé ce monde. Il ne peut pas faire de ce monde ce qu'il veut. Amen. Pour qu'il sache que nous servons le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Retournons là où nous sommes tombés. Reformons nos voix. Écoutons le Saint-Esprit. Intercédons selon l'ordre divin, selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu. L'ennemi est rusé. Il vient avec des informations partout, pour nous embrouiller, pour nous faire sortir de l'essentiel et nous dévier du chemin. Si on se focalise sur ce qui se passe, sur les œuvres de Satan, les œuvres des mains de Satan, il tue à gauche, il tue à droite, il dit des choses comme ça, il ment à gauche, il ment à droite. Si on se focalise sur ça, mes chers frères et sœurs, nous allons nous perdre. Nous allons entrer dans une guerre de vengeance. Amen. Et une guerre de continent à continent, d'être humain à être humain, de couleur à couleur, et ce n'est pas ça. Invoquons le Dieu très haut. Invoquons le Dieu très haut. Je lis le verset 49. Il mit la main dans sa gébissière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Il avait bien ciblé. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Et nous avons cette fronde aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons écouter la voix du Saint-Esprit lorsque nous prions. Ciblons nos prières. David avait pris sa fronde, il a pris sa pierre, il a ciblé comme ça. Ça a pris le front du Philistin. Si nous ciblons nos prières, Goliath va tomber et nous allons couper sa tête. Et vous allez voir comment les peuples de la terre vont commencer à venir au Seigneur.
Satan nous distrait avec des fausses informations pour qu'on se trompe de cible, qu'on prie mal et que les âmes se perdent pour aller en enfer. Enfants de Dieu, réveillons-nous. C'est le moment où plus que jamais nous devons prêcher l'évangile de la repentance, l'évangile qui sauve. Les gens sont dans des problèmes. Profitons de ça autour de nous pour dire aux gens, il y a une solution. Jésus-Christ seul peut arrêter le coronavirus. Jésus-Christ seul peut empêcher que les événements, les douleurs qui arrivent ou qui arriveront ne vous touchent pas. Si vous voulez être à l'abri, le sang de l'agneau va parler en faveur des élus. Rangez-vous du bon côté. Il est temps d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Car Christ est venu racheter le monde de son péché. Il ne juge personne, il ne condamne personne. Mais il veut qu'on se répande. Dieu veut qu'on reconnaisse sa souveraineté sur cette terre. C'est tout. C'est ce message qu'il nous faut dire au monde. Laissons Satan avec ses choses, ses méchancetés, parce qu'il en fait énormément. Mais focalisons-nous sur la volonté de Dieu. Dieu veut que toute la terre se tourne vers lui. L'adore, l'accepte comme étant le seul créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant. Il m'a dit, et je l'ai dit, qu'il va arrêter le coronavirus, ça c'est pas un problème. Mais il y a d'autres douleurs qui vont arriver qui seront pires que le coronavirus. Que nous ne devons pas oublier que nous sommes à la fin des temps et que ce qu'il avait prédit est déjà en route. Alors rangeons-nous du bon côté. Dieu ne juge personne, ne condamne personne. Il a les bras ouverts comme ça. Il veut seulement que les peuples de la terre viennent à lui. Amen. Vous qui m'entendez aujourd'hui, vous êtes nés de nouveau ou vous n'êtes pas nés de nouveau? Sachez que Dieu vous aime. Mais une chose est certaine, si vous continuez sur votre voie et que vous n'êtes pas né de nouveau, les temps dans lesquels nous rentrons risquent d'être difficiles pour vous. Même lorsqu'un enfant de Dieu est touché, il ne peut pas être touché comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Alors toi qui m'entends aujourd'hui, si tu n'es pas encore né de nouveau, je t'invite à faire cette prière avec moi là où tu te trouves. Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision de te suivre. Je te donne ma vie aujourd'hui. Sois mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je tourne mon dos à mon ancienne vie du passé et je regarde désormais à toi. Je fais de toi mon Dieu. Je renonce à mon passé, je renonce à Satan et j'accepte de te suivre toute ma vie. Sois le centre de ma vie et demeure dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés, toute la résistance que je t'ai opposée. Je me répands et je te prie de me laver par ton sang précieux. Rends-moi pur à tes yeux et que désormais j'accomplisse les desseins pour lesquels tu m'as envoyé ici sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Pour nous qui sommes déjà nés de nouveau, si ce vent que Satan a amené, le vent de distraction, si ce vent-là t'a déstabilisé, répands-toi et demande réellement pardon à Dieu. Dis-lui, j'ai péché avec ma langue, je suis entré dans les jugements, j'ai fait la lutte contre la chair, je me répands. Maintenant, montre-moi le chemin, que je puisse cibler mes prières en fonction de tes besoins. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit dans Proverbe, au chapitre 20, verset 6, je lis au nom de Jésus. Non, chapitre 24, pardon. C'est Proverbe 24, verset 6. La parole de Dieu nous dit, « Car tu feras la guerre avec prudence. » Amen. David a été prudent. S'il avait porté l'équipement que Saül lui avait donné, je ne suis pas sûr qu'il allait vaincre Goliath. « Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. »
Notre meilleur conseiller, c'est qui? C'est le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous avait laissé. Écoutons le Saint-Esprit. Faisons la guerre avec prudence. Ne regardons pas ce que nous voyons avec nos yeux. J'ai toujours dit, la réalité n'est pas la vérité. Écoutons le Saint-Esprit. Ce que Satan nous montre n'est pas toujours la vérité. Mais la vérité est cachée en Christ. Et c'est que le Saint-Esprit qui peut venir nous la révéler. Alors nous avons intérêt à écouter la voix du Saint-Esprit dans cette guerre que nous avons commencée. Enfant de Dieu, tu es appelé à faire partie de l'armée céleste. Et pour cela, tu dois faire ta guerre avec prudence, en écoutant ton conseiller, ton meilleur conseiller qui est qui? Le Saint-Esprit. Proverbe 20, verset 18. Le Seigneur répète, les projets s'affermissent par le conseil. Si nous voulons être affermis dans ce combat, par ces temps qui arrivent, le temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il dit, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Enfants de Dieu, faisons la guerre avec prudence. Tenons-nous du bon côté. Tenons-nous sur les principes de Dieu. Et combattons d'un bon combat avec l'épée de Dieu à la main, ayant l'armure de Dieu avec nous, non pas l'armure de ce monde. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de venir vous partager. La prochaine étape, ce qu'il me donnera, je reviendrai vous dire. Amen. Il ne parle pas qu'à moi. Il parle à plusieurs personnes. Il parle à plusieurs serviteurs, servants de Dieu. Il parle à plusieurs enfants de Dieu. Il vous parle vous-même aussi. Alors écoutons-le. Écoutons-le par son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Surtout, restez à l'écoute du Saint-Esprit et revêtons-nous du bon équipement. Au nom de Jésus. Amen.